Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vois que l'introduction est pas très longue, là, donc ce qui fait en sorte que le temps que vous vous connectez prend un certain temps. Donc, je dis déjà le bonsoir à Louisa qui m'a écrit un petit bonsoir parce que chez elle, hein, c'est le soir. Pour ma part, ben moi, je suis en début d'après-midi, vraiment en début d'après-midi, et puis la journée se poursuivra tout simplement tout au long de ce jour, de ce beau jour, en fait, avec quelques passages nuageux, avec le soleil qui est là, et puis avec, bien sûr, la joie dans le cœur là, qui est aussi présente. Donc, je souhaite le bonjour, le bonsoir à chacun, chacune qui se joignent. Il y a Christine que je salue là, qui vient d'inscrire bon après-midi. Et puis, aujourd'hui, on aura la joie de pouvoir se partager sur un sujet qui est celui-ci, c'est-à-dire l'amour est à l'œuvre à votre insu. Hein? L'amour est à l'œuvre à votre insu. On aura la chance de pouvoir partager sur ce sujet et puis je vous invite à partager aussi tout au long de ce live. Et l'amour est à l'œuvre à votre insu et aussi le titre du rendez-vous du dimanche qui se trouve à être, que j'ai mis le lien, là, soit en dessous ou au-dessus de la vidéo. Donc, si vous voulez regarder et entendre la lecture complète du message numéro 92 du volume 2, moi, comme à mon habitude, j'ai pris quelques aspects dans ce message-là 92 que je vais tout simplement développer avec vous et sur lesquels ces aspects-là, on pourra tout simplement approfondir certaines choses ou tout simplement mentionner ce que le Seigneur vient nous dire. Donc, au départ, que je te salue aussi. Il y a Jean-Pascal qui nous dit un bonsoir de l'île de la Réunion. Que le Saint-Esprit vous guide dans ce partage. Donc, merci Jean-Pascal. Et puis, voilà, donc je suis déjà prêt à commencer. Et puis, hein, l'amour est à l'œuvre à votre insu. C'est un beau thème. C'est un thème qui vient mettre en relief ou en présence, je dirais, que l'amour est continuellement à l'œuvre. Hein? Que l'amour est continuellement à l'œuvre. Et ça, on peut le lire en toutes lettres dans le message 92. Et cet amour-là, qui est continuellement à l'œuvre, il est dans les cœurs de ceux et celles qui ont donné leur oui. Hein? Dans le cœur de ceux et celles qui ont donné leur oui. Et puis, bien souvent, à votre insu. Hein? Donc, bien souvent, cet amour-là, hein, qui est à l'œuvre, qui continue d'être à l'œuvre parce que le oui a été donné, parce que vous avez donné votre oui, eh bien, continue d'être à l'œuvre, même si on dirait qu'il ne se passe rien, même si on ne s'en rend pas compte, l'amour est à l'œuvre. Et ce qui est important, je dirais, de savoir, c'est que ce n'est pas important, en fait, d'en être conscient ou non. Hein? C'est pas là qu'il y a l'importance. L'importance, elle est mise dans le fait que la transformation se réalise. Hein? Parce que l'amour qui est à l'œuvre dans notre cœur, dans notre corps, vient tout simplement réaliser, hein? Vient faire en sorte que l'amour prenne plus de place. Donc, vient convertir mon cœur, vient le transformer pour que je sois plus apte, tout simplement, à accueillir l'amour et puis à donner l'amour. Donc, si je l'accueille, ben, quelque part, hein, c'est pour mieux le donner, tout simplement. Et puis, les moyens hein, qui sont utilisés pour la transformation ben, sont variés. Hein? Il y en a plusieurs et puis sont variés, puis ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Hein?
Vous savez, probablement avec votre expérience que vous vivez, c'est qu'on vit tous des choses différentes et c'est la beauté de la chose. Parce que si on vivrait tous la même chose difficile au même moment, on aurait peut-être un peu de difficulté à s'appuyer les uns sur les autres, hein? Et puis à, je dirais, relever, hein, à réussir à avancer dans ces aspects-là difficiles que nous vivons. Et puis, comme hein, on est tous différents et que le Seigneur sait hein, ce dont nous avons besoin pour que la transformation se réalise, eh bien, il est à l'écoute et il nous donne ce qu'on a besoin. Puis dans ces moyens-là, ben, j'en ai identifié tout simplement 3 hein, dans le volume. C'est, je l'ai résumé en besoin de vivre, là, mais tout simplement par ce qu'on a besoin de vivre. Hein. Puis ce qu'on a besoin de vivre va être différent pour chacune de nous. Et puis c'est à travers cela que va s'opérer, en fait, la transformation. Et puis, bien des fois, à notre insu, hein, il y a des choses qu'on vit et qu'on ne prend pas nécessairement conscience au moment où on les vit. Et ce n'est pas grave parce que ce qu'on vit est quelque chose qui vient, je dirais, façonner l'être que je suis parce que j'ai donné mon oui au Seigneur. Et puis, ce façonnement se fait tout simplement doucement, comme se fait, je dirais, le trou dans un rocher par une simple goutte d'eau qui vient toujours au même endroit faire son égouttement et puis vient faire tranquillement un trou dans la roche. Comme si l'amour pourrait ressembler à cette goutte et cette roche à notre écorce, à ce qu'on peut mettre de protection autour de notre cœur parce que blessé, parce que a été trompé, a été peu importe, hein? Mais cette goutte de l'amour vient tout simplement hein, faire son chemin pour arriver plus profondément en moi et me donner, en fait, de transformer ce que j'ai pu vivre de difficile ou ce que j'ai pu mettre de barrière et simplement faire de l'espace pour que je puisse accueillir l'amour dans tout cela. Hein? Même si j'ai donné mon oui, l'amour vient creuser en moi son espace pour que je puisse être et devenir l'amour. Puis ça, quand on parle d'une goutte d'eau, ça se fait tranquillement. Donc, besoin de vivre, c'est un des aspects. Besoin d'entendre, ce que j'ai besoin d'entendre par tous ceux et celles qui vont être mises sur ma route. Il y a bien des choses que j'entends à chaque jour, puis pour lesquelles viennent percuter mon cœur, viennent changer, en fait, toute la dynamique qui se passe dans mon cœur et qui vient tout simplement façonner mon cœur de plus en plus parce que l'amour est présent. Parce que l'amour est présent, parce que j'ai donné mon oui, bien sûr, à l'amour. Et la troisième chose, le besoin de recevoir comme inspiration. Donc, le Seigneur me parle aussi par inspiration et ces inspirations-là hein, ne sont pas les mêmes pour chacun, chacune. Elles sont uniques à chacun pour justement que l'amour puisse prendre plus d'espace en moi et que la transformation se fasse. Donc, je change de fenêtre parce que je vois que vous commentez. Et ici, donc, je veux dire un petit bonjour à Nicole, Anita, à Nancy, donc à Caroline, à Estella, à Caroline aussi. Puis au départ, qui dit « J'aime entendre cela, ton thème, Kevin, car ça nous enlève un poids sur les épaules. Dieu agit pour nous et pour le mieux, beaucoup mieux que nous.
C'est beau ce que tu dis, effectivement. Bien des fois, dans ce que tu dis, c'est que bien des fois, on voudrait tellement que la transformation se fasse selon ce qu'on a pensé, selon ce qu'on a réfléchi, et on se rend compte, en voulant imposer notre plan au Seigneur, que finalement, on met beaucoup de bâtons dans les roues du Seigneur pour qu'il puisse réaliser l'entièreté de son plan sur nous, hein, du fait que l'amour puisse s'incarner en moi, puis puisse donner un fruit, puis un fruit abondant. Merci de ton partage au de Pâques. Il y a Louisa qui dit « Je pense que d'abord le Seigneur nous guérit, puis il nous comble. C'est comme ça qu'il a fait avec moi, mais le travail n'est jamais fini. C'est jusqu'au dernier jour de notre vie. Amen. Merci Seigneur. Que serais-je sans toi, mon doux Jésus? » Et puis, merci de ton témoignage, Louisa. Et le Seigneur s'y prend de cette façon-là pour toi, peut s'y prendre d'une autre façon pour une autre personne. C'est des choses qui peuvent aussi arriver, mais effectivement, on dirait que le Seigneur se plaît à nous guérir, puis à nous combler, hein, pour que nous puissions de plus en plus faire jaillir l'amour pour lequel on a dit oui, puis qui nous habite de plus en plus. Et sachant une chose, c'est que dans ce que tu nous témoignes, c'est qu'on n'a pas besoin d'être entièrement guéri, hein, pour contribuer au projet de Dieu. On a à être tout simplement réceptif, puis à aller avec qu'est-ce qu'on est, tout simplement. Et il y a, par ces petits pas-là, hein, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Donc, s'il accepte de tomber, même s'il ne sait pas parfaitement marcher, c'est comme ça qu'il apprend à devenir encore meilleur, puis à devenir de plus en plus apte à trouver, en fait, comment réussir à être en parfait déséquilibre. Marcher, c'est ça. C'est d'être en parfait déséquilibre. Et puis, on arrive tout simplement à tenir debout. Merci, Louisa, de ton commentaire. Ici, j'ai Christine qui dit « Guérir de nos souffrances pour mieux accueillir et partager l'amour que nous recevons et que nous accueillons du Père. Hein? » C'est beau. J'aime beaucoup les deux points sur lesquels tu appuies, hein, sur le fait que nous recevons et puis que nous accueillons. Hein, parce que, effectivement, si je reçois quelque chose et que je ne le déballe pas, ben, je ne peux pas l'utiliser. Hein. Donc, c'est un peu comme un cadeau que je reçois et qui reste sur la tablette. Mais toi, tu viens nous dire, Christine, que hein, on reçoit, on accueille. Hein, on accueille, on déballe, puis on s'en sert, tout simplement. Merci beaucoup de ton partage. Il y a Nicole ici qui dit « Kevin, c'est difficile d'aimer tout le monde, surtout quand on est en désaccord. » Effectivement, c'est difficile d'aimer tout le monde quand on est en désaccord. Mais est-ce que l'amour doit absolument... Est-ce que tout le monde doit être en accord pour que ce soit l'amour, tu sais, pour que l'amour soit présent? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la possibilité, hein, d'être en désaccord, mais aussi, hein, d'aimer? Parce que souvent, les limites que j'ai, c'est les limites que je me pose, hein, tout simplement. Et puis, le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que tu deviennes amour, c'est que nous devenions amour. Et pour ce faire, ben, la transformation se fait. Hein? La petite goutte va transpercer tranquillement le rocher. Et puis, certains rochers, hein, ce sont tout simplement des limites, hein, que je me suis mis au fil du temps. Puis effectivement, tu as absolument raison de dire que c'est difficile d'aimer tout le monde. Et puis, c'est pour ça que je n'ai pas
à faire l'inverse, c'est-à-dire à détester ce monde-là qui sont en désaccord avec moi. Mais j'ai tout simplement à les offrir au Seigneur pour que l'amour continue à circuler, tout simplement. Et puis, hein, c'est tout simplement ça. C'est l'important, c'est d'agir toujours selon l'amour, puis selon ce qu'on est capable aussi de donner. Donc, c'est tout à fait normal d'avancer, de tomber, puis de trouver ça difficile, puis de réavancer, de se réessayer, puis de tomber. Puis des fois, hein, le fait de tomber, ce n'est pas quelque chose qui est négatif, mais c'est quelque chose qui est plutôt positif et qui nous apprend à marcher de mieux en mieux, de plus en plus. Comme je donnais dans l'exemple au début. Donc, merci Nicole de ton partage. Et ici, j'ai Karem qui dit « La paix du Christ, bon dimanche à tous les choisis ». Et j'ai Caroline, merci Karem, et j'ai Caroline qui dit « Oui, le Seigneur montre sur le chemin qu'il prend soin de nous en alternant les moments de joie, de douleur, d'émerveillement, d'inattendu, de découverte, pour que tout se vive avec la joie d'être toujours avec le Seigneur. » Effectivement, c'est très bien dit, c'est très bien écrit. Merci de ton partage. Et c'est vrai, hein, c'est comme une espèce de roue qui tourne. Et selon ce qu'on a besoin, chacun, le Seigneur vient par ces moments-là de joie, de douleur, d'émerveillement, d'inattendu, de découverte, hein, pour que tout se vive avec la joie d'être toujours avec le Seigneur. Donc, c'est la relation avec le Seigneur qui est importante. Donc, s'il y a un des aspects dans ce que tu nommes, hein, des moments de joie, de douleur, qui viennent, je dirais, mettre une barrière, viennent mettre... c'est là que j'ai à laisser l'amour, hein, prendre la place, puis à laisser place à la transformation dans mon être. Tout simplement. Il y a Louisa qui dit « accueillir la grâce ». Oui, effectivement, c'est accueillir la grâce. Tu as absolument raison. Et puis, tu dis aussi être à l'écoute. Être à l'écoute, effectivement. Puis, c'est ce qui est beau dans le thème d'aujourd'hui, c'est que d'accueillir la grâce, d'être à l'écoute, il y a bien des choses qui se font à notre insu. Hein? Des fois, on reste à l'écoute, mais c'est que cette écoute-là que nous avons fait que j'absorbe des choses qui me font traverser, qui font que la transformation peut se faire et c'est formidable. Il y a Fortuna qui dit « C'est vrai, Dieu est tout dans nos vies. Hein? C'est vrai, Dieu est tout dans nos vies. Encore, hein, faut-il vivre, apprendre à vivre avec lui et apprendre à tout simplement devenir amour, à le laisser agir en tout et partout. Et puis effectivement, c'est là qu'on se rend compte que Dieu, il est tout dans nos vies. Merci Fortuna de nous présenter cela. Et ici, il y a au départ qui dit « La semaine dernière, j'ai mis en pratique d'accueillir tout de la main du Seigneur, les bonnes choses comme les mauvaises, bonnes en tant que joie et mauvaises en tant que purification, mais c'est pas évident. » Ben oui, effectivement, hein, je dirais, c'est comme quelqu'un qui retourne à l'école, hein, qui retourne tout simplement sur le plancher de l'apprentissage et ça demande des efforts. Hein. Tu as bien raison de le dire, hein, c'est pas évident. Chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, hein, dans le thème que nous avons, le Seigneur vient nous redire qu'il nous accompagne même à notre insu là-dedans. Hein. Même si je fais des pas conscients, ben, il y a des pas aussi. Il y a cette transformation-là qui s'agit aussi, qui se fait dans l'invisible, dans ce qui mijote et que je ne vois pas mijoter, tout simplement. Et puis, c'est ce qui est beau. Merci, Aude Pâques, de nous partager le vécu, hein, ton vécu de cette semaine, et puis de voir que, hein, effectivement, c'est pas évident. Merci. Il y a ici Christine qui nous dit
Merci, cher Kevin, en relevant et avec notre oui, nous devenons l'amour. Donc, en relevant, c'est bien ça que je dis, oui, en relevant et avec notre oui, nous devenons l'amour. Effectivement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein? Il suffit de donner notre oui. Et en donnant notre oui, ben, le Seigneur vient tout simplement à notre rencontre. Et puis, vient nous aider à le suivre. Donc, en relevant et en redonnant peut-être. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais en relevant. Donc, en relevant et avec notre oui, c'est ça. Donc, le Seigneur, nous devenons l'amour. Il y a Caroline qui rajoute ici, Amen, Alléluia, merci Seigneur, plus tu nous modèles selon ton cœur, plus on devient capable d'accueillir des frères et sœurs qu'avant on n'avait pas accès. Ben voilà. Merci de relever cela, Caroline, parce qu'effectivement, hein, plus tu nous modèles, plus tu nous transformes, hein, c'est cela, tu l'as redit en tes mots, hein, plus notre cœur devient capable d'accueillir des frères et sœurs qu'on n'avait pas accès. Et puis souvent, ben, ces frères et sœurs auxquels on n'a pas accès sont ceux et celles qui nous reflètent en fait une image de nous-mêmes avec laquelle on n'est pas confortable et avec laquelle, hein, ces frères et sœurs-là qui, hein, je dirais, dans ce qu'on a besoin de vivre, d'entendre, de recevoir comme inspiration, vient nous dire quelque chose de nous, hein, vient nous révéler quelque chose de nous et qui, quand on réussit à capter cela, permet à l'amour de passer à travers cette écorce, à travers cette frontière que nous avons mis. Voilà, merci de commenter beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Nicole qui dit « Quelle attitude avoir avec ceux qui critiquent notre religion? Hein, » C'est souvent ceux qui critiquent, hein, sont ceux qui ont besoin de définir, hein, ce qu'ils sont, puis ont besoin tout simplement de se sentir confortable dans ce qu'ils pensent, là, tout simplement. Et puis, est-ce que si moi, je suis bien dans ce que je suis, et je suis bien dans ma relation avec le Seigneur, et que l'amour habite en moi, ben, hein, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que recevoir ce que les autres ont à dire, hein? Hein? Puis que ce soit des critiques ou peu importe. Hein? Ça me permet de pouvoir, avec ces critiques-là, de pouvoir voir là où ce que, hein, je suis peut-être faible dans ma relation avec le Seigneur, dans ma relation avec l'Église, dans ma relation avec, etc. T'sais? Parce que si je me sens atteint par cela, c'est tout simplement, hein, quelqu'un qui vient me dire, ben écoute, est-ce que tu as accueilli l'amour là-dedans? Est-ce que tu n'aurais pas à tout simplement t'informer, à faire un bout de chemin pour être tout simplement à l'aise, être tout simplement renseigné dans ce que tu es, dans ce que tu reçois comme critique. Ça peut être ça. Et puis ça peut se faire tout simplement par de la lecture, hein, en m'informant, par de la lecture ou par un partage avec quelqu'un qui me renseigne, hein, sur certains points, tout simplement. Donc, merci, hein, de nous écrire ça parce qu'effectivement, quelle attitude? Ben, je pense qu'il y en a une, entre autres, c'est d'accueillir, tout simplement, parce que ce que l'autre vient me dire va creuser en moi, va permettre en moi d'ouvrir des chemins de transformation, tout simplement. Voilà. Et ici, j'ai Louisa qui dit « Lâcher prise et s'en remettre à Dieu. Lui, il s'en occupe. » Ben voilà. Effectivement, il y a un lâcher prise à un moment donné à faire et le remettre à Dieu pour que lui s'en occupe. Et puis, ce qui est beau là-dedans, c'est que lorsque le lâcher prise est fait, ça enlève, en fait, physiquement, on le sent, ça enlève une tension sur mes épaules et
étrangement, le Seigneur se sert aussi de moi dans ce processus-là de lâcher prise, comme si il y a besoin de moi pour s'occuper de ce que je lui offre, hein, sans avoir le fardeau sur les épaules. Moi, j'ai souvent vécu ce type de choses-là. Puis Léandre aussi, dans ses expériences, là, vous pouvez revoir comment que lorsqu'on donne à Dieu le fardeau, eh bien, on l'a plus sur les épaules et le Seigneur se sert de moi pour continuer à agir dans cette situation-là, tout simplement. Puis mon regard vient changer parce que la transformation s'est faite et étant donné que mon regard change sur la situation, eh bien, le dénouement est encore beaucoup plus facile. Christine qui nous dit « Merci Kevin, avec nos oui et guéris de nos souffrances par l'intercession de notre Seigneur Jésus, nous devenons l'amour. Comme le Père, gloire à Dieu qui nous permet, nous pauvres pécheurs, de devenir amour. Alléluia. Merci ma Mère Marie, notre glorieux Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour les choisis. » Donc, on est dans la louange. Et puis, oui, hein, nous devenons l'amour, effectivement. Merci de ton partage, Christine. C'est vraiment super. Donc, Dieu est un Père qui accompagne nos pas. Vraiment, Nicole, c'est tout simplement ça. Et puis, il y a Louisa qui dit « Merci, bonne réponse aussi pour moi. » Donc, ben voilà. Et il y a Caroline qui dit « Amen, alléluia, merci Seigneur, augmente toujours plus notre capacité d'accueil de tous. Hein? » Donc, que notre cœur soit de plus en plus universel. Hein? Donc, un accueil universel. Et puis, au départ, qui vient et qui dit « J'ai pensé à ceci avec la parole de Dieu d'aujourd'hui. L'Eucharistie nous permet de dire le oui que Dieu attend de nous devant toute l'Église et nous permet de vivre les joies et purifications de notre quotidien avec le soutien des saints de l'Église, parce que nous sommes le corps du Christ grâce à l'Eucharistie. » Effectivement, c'est très beau, belle méditation. Et puis, on a toujours besoin d'être fortifié dans ce que nous portons, dans ce que nous avons aussi comme charisme à donner. Et puis, effectivement, hein, ce oui-là se dit, hein, se redit, et puis trouve ses moyens de se redire à travers tout ce que nous vivons, à travers l'Eucharistie, devant l'Église, comme tu le dis, permet de vivre des joies de purification dans notre quotidien, hein, puis des saints, avec le soutien des saints de l'Église, effectivement. Hein, donc, on est accompagné. Merci de nous le rappeler au départ. Et puis, Louisa qui dit, on devient de plus en plus l'amour. On devient de plus en plus amour. Voilà. Donc, merci hein, d'avoir fait ce live-là avec moi. Et puis, je voulais simplement peut-être terminer par terminer ce sujet-là, qui est l'amour est à l'œuvre à votre insu, par les, je dirais, comment on reconnaît que la transformation a eu lieu ou est à l'œuvre, comment on reconnaît, hein, reconnaître la transformation. Donc, première chose, donc, nous n'avons pas le même comportement qu'auparavant. Donc, dans notre comportement, il y a de l'ouverture, hein? Il y a des choses qui se sont transformées et on ne reconnaît pas notre comportement qu'on avait avant. La deuxième, c'est on ne regarde plus les personnes de la même façon. Donc, il y a encore hein, le regard qui change sur les personnes. Comme si que la personne qui était avant, pour moi, quelqu'un qui critiquait beaucoup, qui était, où c'était difficile. Maintenant, on dirait que c'est facile. Il y a quelque chose qui s'est passé et l'amour a pris plus d'espace en moi. Donc, une autre façon de reconnaître la transformation. Et troisièmement,
on ne regarde plus les événements de la même façon non plus. Hein? On en a parlé tout à l'heure un petit peu dans ce que vous avez partagé, mais les événements qu'on a tout simplement confiés au Seigneur, on se partageait ça tout à l'heure, ben, deviennent des événements qui n'ont plus, hein, n'ont plus la même... On a beau regarder et dire, ben, voyons, je ne voyais pas ça. Il me semble que là, je vois la lumière au bout du tunnel et c'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Donc, c'est trois aspects hein, pour lesquels on reconnaît que la transformation s'est accomplie. Et puis, sachez que même si l'amour est à l'œuvre à notre insu, eh bien, hein, on peut aussi contribuer à ce que la transformation se fasse, tout simplement par ce que vous disiez, hein, tout simplement par l'accueil, par le fait d'offrir au Seigneur. Donc, on contribue tout simplement à ce que la transformation continue, puisse se faire dans mon cœur. Tout simplement. Voilà. C'est déjà la fin. Je pense que j'avais préparé autre chose, mais étant donné que le temps avance quand même très rapidement, je pense qu'on va se garder avec ces paroles que nous avons échangées et qu'on pourra tout simplement méditer hein, dans nos cœurs et puis permettre, en fait, au Seigneur de pouvoir agir en nos cœurs, agir dans nos vies par, justement, si ce n'est que par le oui hein, que je lui redis à chaque jour, eh bien, le Seigneur hein, continue sa transformation. Des fois, je ne suis pas conscient de tous les blocages que je peux avoir, de toutes ces couches-là. Hein. J'accueille l'amour et puis la transformation peut se faire. Fait que voilà. Il y a ici un commentaire de Louisa qui dit « Si tu savais, assez tu es. Je dois sourire. Les personnes, parfois, n'ont pas de bon regard dans mon voisinage et moi, je garde la paix et la joie. » Ben voilà, c'est ce qui est beau. Puis de bénir, en fait, les gens, ces gens-là, qui par, je dirais, parce qu'ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils font, mais qui viennent être persécuteurs, ben, que ça ne m'atteigne pas. À ce moment-là, hein, j'ai tout simplement à bénir, à aimer, puis à continuer à simplement que l'amour de Dieu soit diffusé. Il y a ici, merci Kevin pour ton soutien, pour tes paroles. Nous avons bien besoin de toi. Merci d'être là pour nous aider. Donc, ça fait toujours un plaisir. Puis merci aussi d'être là pour nous aider, hein, parce que finalement, je pense qu'à travers les paroles échangées, il y a énormément d'aide hein, qu'on se porte les uns aux autres. Et puis, ça, c'est vraiment très, très beau. Il y a France-Lise qui nous dit « Ouvrir son cœur à la parole de Dieu et le laisser nous habiter. » Voilà. Merci, France-Lise, de nous redire cela. Et puis, ici, j'ai Fabiola qui dit « C'est beau comme vous nous expliquez l'amour de notre Seigneur. Merci, Kevin. » Et puis, il y a Au départ qui rajoute « Oui, merci pour tes lives très interactifs. Tu nous réponds et nous guides. Bonne semaine et tous les choisis de Jésus. » Donc, bonne semaine à tout le monde, à tous les choisis de Jésus. Merci de nous redire cela. Et puis oui, j'essaie de faire des lives très interactifs pour moi, c'est aussi un moment riche où ce que j'accueille, en fait, l'amour que Dieu vient me donner à travers chacun de vos partages. Et ça m'instruit et ça vient me donner, je dirais, un beau gros cadeau à déballer tout au long de la semaine. Donc, j'affichais le commentaire de Caroline qui dit « Oui, il y a des victoires, Louisa. » Voilà, effectivement. Merci, Caroline, de nous redire cela. Tu le redis à Louisa, mais je pense que effectivement, hein, c'est quelque chose qui est présent et qui est à entendre. Tu rajoutes aussi un petit quelque chose. Les gouttes d'amour que tu déposes, comme dit Kevin, l'eau sur la roche de tes voisins font leur chemin. Voilà.
Voilà, ben merci Caroline de tes paroles pour cette belle parole pour Louisa et aussi ben hein, qui sont aussi disponibles pour chacune de nous. Fait que voilà, ben, je vous dis déjà une bonne semaine et puis nous serons là, l'équipe des Choisis de Jésus, pour vous accompagner encore tout au long de la semaine avec Guy Fromet de Rosnay demain, lundi, mardi avec l'abbé Guy Giroux, mercredi avec, je crois qu'on est rendu avec Nancy ou Claire, Nancy et Claire, je pense qu'on va être pour mercredi. Et jeudi, Léandre sera fidèle au poste pour le live. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et soyez dans la paix du Seigneur tout au long de cette semaine. Et on se redit hein, que, comme on dit, merci, bonne semaine, Dieu te bénisse, Dieu nous bénisse. Et on se redit, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À la semaine prochaine. Bye bye. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.